Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé des décrets de nomination ce vendredi, décret lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 14 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, M. Théophile Awa Ndoli est nommé inspecteur général d'État avec rang de président d'institution de la République. Au titre du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné est nommé président du Conseil constitutionnel. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatogoma Coulibaly est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec rang de président d'institution de la République. Fait à Abidjan le vendredi 14 juillet 2017. On note également un changement à la tête de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Le nouveau président de la conférence est M. Ignace Bessi Dogbo. L'homme de Dieu a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a en outre échangé avec le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. L'entretien a porté sur le 7e forum sur la révolution verte prévu à Abidjan en septembre prochain. Nous sommes à une semaine maintenant des 8e Jeux de la francophonie. Le comité d'organisation s'active. Le vice-président ivoirien est sur le terrain pour s'assurer que tous les sites sont prêts à accueillir les athlètes le 21 juillet prochain. Daniel Kablan-Duncan a visité le stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau, ainsi que le village des Jeux à Makori. Il appelle à une mobilisation générale pour le succès de ces Jeux. Du côté de la primature, le Conseil national de lutte contre la vie chère a été activé. Le Conseil placé sous l'autorité du Premier ministre a pour mission, entre autres, de coordonner et d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère, de veiller à l'application des décisions prises et au respect des prix fixés pour les produits de grande consommation. La lutte contre la fraude s'accentue également. Les douanes ivoiriennes viennent de réaliser un beau coup de filet au cours d'une expédition dénommée Sipilou. Les douaniers ont saisi 50 véhicules mis en circulation de façon irrégulière. Ces voitures sont bloquées à l'école des douanes en attendant donc l'aboutissement des procédures qui ont été enclenchées. C'est un décor qui n'échappe à personne dans la commune d'Agamé. Sur le boulevard Nangu à Brogoua, les établissements publics sont presque invisibles puisque assaillis par les magasins. L'accès à ces établissements n'est pas du tout aisé. Les entrées sont obstruées par les vendeurs ambulants. Comme on le voit donc, la cohabitation entre marché, école et hôpital n'est pas facile. Alors comment régler cette situation? Élèves, fonctionnaires et riverains pourront-ils retrouver leur quiétude d'antan? Nous aurons les éléments de réponse dans notre édition de 20 h. Je vous conduis pour terminer sur les Champs-Élysées à Paris où l'ambiance était festive ce 14 juillet. C'est le jour donc de la fête nationale de la France. Le président américain Donald Trump était l'invité d'honneur du défilé militaire aux côtés d'Emmanuel Macron pour célébrer le 100e anniversaire de l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Cette fête nationale marque donc à la fois le centenaire de l'engagement américain dans la Grande Guerre et le premier anniversaire de l'attentat de Nice. Un hommage national justement a été rendu aux 86 victimes tuées à Nice. C'était le 14 juillet 2016. Je vous retrouve à 20 h à tout à l'heure.